C'était le 1er décembre. Notre équipe était présente au salon de l'économie sociale et solidaire qui avait lieu à la Cité de la Mer de Cherbourg. Pour cela, je vous propose de découvrir 3 associations qui seront France Bénévolat, l'Espace-Temps ainsi que le ZAT. Et pour commencer, nous sommes donc allés à la rencontre de Monsieur Jean-Jacques qui est le président de l'association France Bénévolat de la Manche, une association qui a pour vocation d'accompagner les personnes dans le développement de l'engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec notre invité. Alors je suis président de France Bénévolat pour la Manche, puisque France Bénévolat est présent dans 93 départements français. Très bien. Et je voulais savoir aussi pourquoi êtes-vous présent ici au Salon de l'économie sociale et solidaire? Alors de nombreuses associations nous contactent pour avoir des bénévoles et donc on profite de cette occasion qui nous a été offerte pour venir faire connaître France Bénévolat et le rôle que l'on fait. Alors, vous m'avez parlé d'un rôle. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Et j'aimerais savoir également quel type de public est concerné. On met en liaison un bénévole avec une association. Solliciter les gens qui partent en retraite, les jeunes, puisqu'on fait des actions dans les lycées, les collèges, pour essayer de sensibiliser un maximum de personnes au bénévolat. Ceux qui ont envie de faire du bénévolat peuvent venir nous voir et on verra avec eux ce qu'ils veulent pas faire d'abord et ensuite ce qu'ils ont envie de faire et on trouvera une association pour les mettre en liaison. Il n'y a pas de tranche d'âge, je dirais que de 16 ans jusqu'à le plus vieux possible, mais parce qu'il y a tellement de possibilités de bénévolat qu'on trouve toujours une solution pour celui qui a envie ou celle qui a envie de faire une action bénévole. D'accord, c'est super. Et pour finir, possédez-vous une page Facebook ou un site internet? Alors il y a un site internet, France Bénévolat Manche. Je poursuivrai avec l'association L'Espace-Temps qui est un foyer de jeunes travailleurs regroupant différents pôles afin d'aider au mieux les jeunes à entrer dans la vie active. Nous retrouvons également 2 membres de cette association, du pôle hébergement et du pôle formation, ainsi que la directrice de l'établissement, Madame Poutrel, que je vous laisse découvrir. Donc je suis la directrice de l'Espace-Temps, FJT à Cherbourg. C'est une association de loi 1901 qui accueille des jeunes de 16 à 30 ans. Donc sur notre association, nous avons 4 services. Un service hébergement qui accueille des jeunes de 16 à 30 ans, mais Nadège Charnot ici présente pourra vous en parler. Donc le service hébergement a pour but d'héberger les jeunes de 16 à 30 ans en situation d'activité, donc pour des durées qui varient, d'une nuit à plusieurs mois en fonction des besoins. Et on travaille l'aide au relogement également, donc soit à travers le service hébergement, soit à travers les services du CLAGE qui est le comité local pour le logement autonome des jeunes. Donc service formation. Bonjour, donc service formation de l'Espace-Temps FJT. Donc nous accueillons des personnes de 16 à 60 et plus, voire parfois. Et nous avons en formation soit les savoirs de base, lire, écrire, compter, également le français langue étrangère, plusieurs services d'orientation vers la formation qualifiante, la réorientation ou l'orientation vers l'emploi. Et également, nous avons un service d'auto-école sociale pour le permis B, le permis AM, la réactualisation du code de la route. Quand on a passé le permis il y a 20 ans, c'est peut-être pas mal parfois. Et donc pour des personnes qui sont en difficulté d'apprentissage et qui ont des soucis financiers pour payer le permis de conduire. Pourquoi êtes-vous présente ici au Salon de l'économie sociale et solidaire? C'est dans un premier temps pour mieux connaître les autres partenaires avec qui nous travaillons et que nous ne connaissons pas forcément. Et enfin et surtout nous faire connaître. Très bien. Et comment vous rejoindre? Quels sont les critères? Oui, cela dépend des services. Ça dépend si c'est de la formation, de l'hébergement. Et on peut nous joindre aussi, j'ai oublié de parler d'un service qui est le service restauration. Et nous sommes cuisine centrale. Donc nous fabriquons 2000 repas par jour. Et nous avons également au sein du service restauration un self-service qui est ouvert à tout le monde. Il n'est pas uniquement réservé aux jeunes résidents du FJT. Très bien. Et possédez-vous une page Facebook ou un site internet où on peut vous retrouver? Oui, nous avons un site internet l'espacetemps-fjt.fr et nous avons 2 voire 3 pages Facebook en fonction du service. Nous avons également fait la connaissance de Nathalie Sarge qui est la directrice d'une structure médico-sociale qui contribue à l'autonomie professionnelle des adultes en situation de handicap et que je vous laisse découvrir. Je m'appelle Nathalie Sarge et je dirige un établissement de travail protégé, un ESAT, celui de l'association Acaïs qui est basé à la Glacerie. D'accord. Et pourquoi êtes-vous présent ici au Salon de l'économie sociale et solidaire? Alors, nous sommes présents aujourd'hui pour défendre les couleurs des associations du territoire qui s'investissent au service d'une part de personnes, en tout cas c'est le cas pour moi, vulnérables, mais aussi qui s'investissent auprès de la société civile pour de la pédagogie ou
des prestations de services. Très bien. Et j'ai vu que vous étiez plusieurs. Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Comment ça se passe? Alors, pour découvrir nos activités, nous avons un compte Facebook, celui de l'établissement, donc ESAT Caïs la glacerie. On organise également des événementiels tout au long de l'année et on a un marché de Noël vendredi 8 décembre qui est ouvert à tous. Donc, vous pouvez venir découvrir nos activités, celles de l'ESAT, mais aussi toutes les créations faites par les autres établissements de l'association. Je pense à l'Institut médico-éducatif, donc qui prend en charge les enfants porteurs de handicap, mais aussi à la MAS, au service d'habitat. J'en oublie certainement. Et je vous invite donc à venir les rencontrer et découvrir leurs activités au marché de Noël de Cherbourg le 8 décembre prochain à la glacerie de 9h30 à 15h30.